Bon, salam alaikum les gens, bonjour internet, les animaux, les petits vieux et tout le monde, le pécheur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce temps frisquette. Bref, aujourd'hui la vidéo du jour, de quoi on va parler du fait de se comparer. Avec les réseaux, ça hebble, on devient fou avec les réseaux, ma parole d'honneur. Dès que tu te postes une photo sans filtre, les gens ils disent oh, t'as des portes, t'as des trous, t'as des hacks. Mais wesh, il faut savoir que la plupart des femmes et des hommes, parce que ça doit exister aussi, sur les réseaux mettent des filtres. Donc, il faut arrêter de se comparer aux gens sur Internet, que ce soit sur leur faciès, sur leur intérieur, parce qu'il y a aussi cette mode des clean girls, je sais pas comment ça s'appelle ce truc-là. La meuf, elle se réveille, elle a limite des ongles faits dès le matin, le make-up il est fait, elle mange sur une table en or massif, tu vois ce que je veux dire. On vit pas tous dans une baraque Ikea, hein. La plupart des maisons des gens dans la vraie vie, elles vivent, la maison elle vit, tu vois. Il y a des sbulles des fois, il y a du linge qui est pas plié parfois, c'est normal. En fait c'est la vraie vie ça. Il faut arrêter qu'on se compare bêtement sur les réseaux parce que on se crée des complexes inexistants. La plupart des meufs elles sont tapées quand vous comparez le virtuel à ce que vous voyez dans la société actuelle. Ma parole d'honneur, trouve-moi juste 10 meufs que tu as vu sur les réseaux dans la vraie vie. Physiquement, tu vois ce que je veux dire, avec des physiques parfaits, tout ça, ça n'existe pas. Ça existe, mais il y a quoi? Il y a 20% de la population qui est comme ça, et encore, je suis gentil, tu vois. Donc, il faut arrêter de se comparer, les filles. On a tous des chars sur la gueule. Plus je vieillis, plus j'ai de la beubare. Mais d'ailleurs, ça, attention à vous, parce que les meufs qui se rasent la gueule, là, elles ont 20 piges, elles font les malines. Attends, quand tu auras... Je te le souhaite pas, Ebenti. Mais si tu arrives à 40 piges et que tu as des problèmes hormonaux, faudra pas se plaindre d'avoir la barbe de ton mec. Tu vois? C'est lui qui t'offrira des trousses de rasage à Noël. Et en plus, enfin voilà, il y a des meufs, elles auront, et encore je suis même pas sûr que ça marche ça, elles auraient les moyens de se payer l'épilation, là l'oseille dépensée dans le ZEF, l'épilation du visage laser là, ou je sais pas comment ça s'appelle ça. Bref, ne faites pas ça, ne touchez pas à vos cheveux de visage. Le duvet, c'est pas pour rien en fait, tu vois. C'est pour une raison. Et plus on vieillit, plus on a des chars sur la gueule, il faut s'accepter tel qu'on est. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref. On n'est pas lisse, le visage n'est pas lisse, le visage n'est pas un filtre. On a des pores, on a des points sur la peau, tu vois, des trucs comme ça. C'est la normalière taille. Par contre, si tu veux arranger un peu ton faciès, je te conseille de faire des masques au Nila. Depuis que je fais ça, c'est un truc de ouf. J'ai l'impression de sortir du ventre à ma mère. Les liens, ils sont en barre d'infos. Mais je vous ai mis un code de 40%, ça vaut le coup. Vraiment, un seul produit à tester, c'est le masque au Nila pour le visage. Si vous avez des cernes marquées, violacées, enfin colorées, si vous avez des taches de grossesse, des taches liées au bouton. Moi, à chaque fois que je me perce la gueule un bouton, tu vois, j'ai une petite tache. Et grâce au masque au Nila, je laisse poser 2 heures. Impeccable, non vraiment. Bref, je passe du coq à l'âne comme d'hab, vous avez l'habitude de m'exprimer. Mais bref, tout ça pour dire, faut arrêter de se comparer. Faut arrêter de se comparer dans nos vies, face à ce qu'on voit sur Internet. Dans la vie réelle, il faut faire la part des choses. Les gens, ils te montrent ce qu'ils veulent sur Internet. Ça se trouve, la meuf, elle a une vie de zbeul, elle te montre ce qu'elle veut. Ça se trouve, elle filme dans une baraque, elle va filmer dans un Ikea, on n'est même pas au courant. Chacun vit avec ses moyens. On va tous vieillir, qu'on le veuille ou non. Après, moi, je suis pas contre la chirurgie, mais pas à outrance, tu vois. Si tu as envie de te faire un peu de chirurgie, fais, mais réfléchis 15 fois avant de le faire. Et renseigne-toi bien avant d'aller voir quelqu'un qui te touche la gueule. Parce que il suffit qu'il t'injecte un produit de ton temps ou j'en passe, parce qu'il y en a plein qui font ça. Les sœurs, là, qui injectaient des produits faut vraiment avoir honte de rien pour faire ça. Tu prends de l'oseille, tu bousilles des vies. Parce que ça, il suffit d'une fois, c'est pareil. Hein. La meuf, elle t'injecte n'importe quoi dans la gueule, tu te retrouves avec des trucs qui vont te défigurer, et tu vas être encore plus complexé de base. Tu vois? Moi, je préfère franchement le naturel, c'est clair et net. Parce que les femmes qui font de la chirurgie, les lèvres, les babines, comme ça, elles se rendent même plus compte à quel point leurs lèvres ressemblent à des kanakis. Tu vois? Et ça, c'est de pire en pire, tu vois? Elle va se réinjecter. Oh. Mais comment elles vont vieillir, ces femmes-là? Ou alors les meufs qui écoutent la mode, qui suivent la mode des zocs, on dirait des tables Ikea, tu poses le repas de Noël et de ta voisine et tous tes voisins en même temps sur le cul de la meuf. Déjà, est-ce que vous trouvez ça joli visuellement? Là, je préfère aller soulever des poids à la salle, je te dis franchement. Au moins, j'aurai un zoc mignon, proportionné à mon corps. Parce que quand tu vois des zocs disproportionnés avec des cannes comme ça, je sais pas. Je crois pas qu'on a la même notion de la symétrie. Hein.
Elle est belle ici. Mais après, le principal, encore une fois, c'est qu'elles se sentent bien dans leur cul. J'allais dire dans leur cul. Elles se sentent bien dans leur vie. Et moi, je critique personne. Mais bon, ne suivez pas la mode. Kardashian, là, elle a lancé la mode du gros fiac. Maintenant, elle a les pétés d'oseille. Elle se les fait enlever. Maintenant, les meufs, elles sont comme des connes. Et pareil, les meufs qui sont gonflées zouk. Mais quand tu perds du poids ou tu grossis, mais ça ressemble à rien. Les meufs qui se font de la liposuction, si t'as envie de bousiller de l'argent et de le jeter par la fenêtre, vas-y, fais-le, cousine. Mais quand tu fais une opération comme ça, il faut reprendre de base ton alimentation. Parce que la source du problème, elle est là. C'est l'alimentation. Tu vois? Quand on règle pas un problème à la source, tu peux faire 15 000 liposuctions, tu vas reprendre du coche, tu vas reprendre toute ta chahma, et après tu vas pleurer, j'ai dépensé de l'oseille pour rien. Et moi, j'arrive pas à comprendre. Sincèrement, je ne comprends pas. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, mes sahbés? Franchement, on vit dans un monde de m'habil, ma parole d'honneur, c'est de pire en pire. Je suis tombé sur une meuf sur Instagram, elle dépose sa culotte dans les rayons des magasins pour ses fans. On va où comme ça? Tu vas acheter une baguette à Lidl, tu tombes sur une culotte de kham, genre... Putain, vas-y, je vais m'arrêter de jacter là-dessus parce que je risque d'être méchante, peu cher. Bref, on vit dans un drôle de monde. Donc cessez de vous comparer, cessez de... Aimez-vous comme vous êtes, mais c'est le principal, ma parole d'honneur. Rien ne vaut le naturel, sans déconner. Et les marques de la vie, nos rides, c'est nos marques de la vie, tu vois. Il y a une meuf, elle m'a dit, t'es sillon nasogénienne, j'en ai rien à foutre, moi. C'est les vallées de la rigolade. Je m'en tape, moi. Faut s'accepter tel qu'on est, on va tous vieillir. Et les gens qui nous critiquent, ma parole, si tu les recroises dans 40 piges, ma parole, ils seront plus froissés que nous. Parce que ça s'appelle le karma. T'as voulu me tailler? Heck. Tu vois? Ah, il y a des gens, ils ont pas peur. Moi, j'ai peur du karma. Mais bref, prenez soin de vous, garder la pêche et la sang. N'écoutez pas les critiques des gens, les copines qui vont te dire, oh, t'as été marqué ici, tu verrais faire du botox, parce qu'elle a ce botox la gueule. Et écoute pas ça, je le dis. Bref, prenez soin de vous. Réfléchissez à 1000 fois avant de vous injecter quoi que ce soit dans la gueule. C'est un conseil d'amis. Faites attention à qui vous suivez sur les réseaux, parce que ça c'est pareil. La meuf, elle est botoxée, elle fait 3000 balles de soins par mois. Et elle te dit, oh ça, cette crème, elle est incroyable. Ce masque, il est incroyable. Mais wesh, on aimerait bien voir le résultat sans tous tes soins à 4000 balles par mois. Je sais pas, moi, je sais pas. Il y a des gens sur les réseaux, c'est des gourous. Des gourous. Et les gens vulnérables, ils boivent leurs paroles. On dirait que c'est le Messie qui a parlé, tu vois. C'est un truc de dingue. J'arrive pas à saisir trop le concept, mais bon. Écoutez, protégez-vous, faites attention à qui vous suivez sur les réseaux. Enregistre des informations, mais réfléchis aux informations que tu as regardées pour savoir si c'est bon pour toi ou pas. Parce que franchement, Internet, c'est la grande école. Mais il y a autant de sbull que d'apprentissage. Il faut juste, tu vois, savoir faire la part des choses, peu cher. Bref, je vous remercie infiniment de vous être abonné à ma TV. On est encore là jusqu'au 31 janvier. Bien sûr, je vous lâche pas, mes sahabis. Et après, vous inquiétez pas, Total va reprendre ses crash tests et compagnie. Tu vois ce que je veux dire? Je vais continuer mes vlogs une fois par semaine. Et d'ailleurs, ce week-end, je vais vous emmener à Bordeaux parce que je vais à Bordeaux avec ma petite Candy. J'ai été une fois dans ma vie à Bordeaux, mais je suis pas resté longtemps. Donc là, on va un peu. Je pense qu'on va beaucoup marcher. Mais ce sera pas plus mal pour éliminer ce qu'on va bouffer. On va essayer d'aller au marché de Noël, mais comme c'est un attrape-pigeon, je pense pas qu'on va y rester. Bref, si vous voulez suivre nos aventures, cliquez sur abonnez-vous. Abonne-toi. Ça fait plaisir, c'est gratuit. Mets un petit like à tata pour me soutenir, ça fait plaisir. Bref, salam alaikum les gens, prenez soin de vous, gardez la pêche et la sang. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'aborde un sujet, il n'y a pas de galère, je le ferai demain. Donc voilà. Non, demain c'est samedi. On se retrouve dimanche pour le vlog et lundi pour débuter la semaine ensemble dans la positive paille. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Salam alaikum les gens, prenez soin de vous, gardez la pêche et la sang.